C'est 6 h du mat, il y a le gars de la mosquée qui nous dégage. Comme des malpropres quoi. Il a toqué au camion, il a dit maintenant vous dégagez, vous n'avez plus rien à faire ici. J'ai dit attends 2 minutes le temps qu'on se réveille. Ah, je crois qu'il nous attend. Ouais, il est en bas, il nous attend. Bon, de toute façon il va attendre 2 minutes. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Là et il attend qu'on dégage. Alors franchement je comprends pas parce que hier on a dit à la police qu'on partait à midi. Bref, trop bizarre. Donc là il faut qu'on se dépêche à tout ranger. On n'est même pas réveillé. Je suis saoulé de ouf. Bref, allez on va à la mer. On ira mieux comme ça. Bon, 3 minutes top chrono, on est dans le camion et le gars il nous attend de pied ferme là. Franchement, un réveil à 6 h du mat comme ça en trombe, c'est vraiment relou quoi. Bref. Ah, il est juste là et il nous a dit de dégager. Et il nous fait coucou, tu sais, ouais c'est ça là. Il nous fait coucou qui nous dégage comme des malpropres. Allez, bref. Il faut pas dire ça. Laisse tomber, on bouge, on va se mettre un nouveau spot un peu plus loin, on va sortir des chiens, on va essayer de se réveiller là. Voilà. Pourquoi on s'arrête, Nico? Il y a une voiture sur le côté qui vient me faire signe de m'arrêter, qui doit attendre pas. Il est juste derrière là. Je pense qu'il veut prendre le track à mon avis. Bon bah ça me laisse 2 minutes pour revenir sur ce qui s'est passé tout à l'heure là. J'ai dit qu'ils nous avaient virés comme des malpropres mais en fait le problème c'est pas ça, c'est que si on avait su hier qu'on devait partir à 6 h, on aurait respecté le truc, on aurait mis le réveil, on serait levé, on serait parti quoi. Là il a été super agressif avec nous, en plus bah on peut pas partir comme ça avec un camion, il faut qu'on range les affaires, le temps de s'habiller, tout ça. Et il nous attendait devant la porte, il était ouais pas cool quoi. Donc voilà, moi si on m'avait prévenu qu'on devait partir aussitôt, ben j'aurais mis en œuvre, j'aurais mis mon réveil et tout pour partir quoi. Bref, on va pas plus de guidisant là-dessus, mais c'est relou quoi. Bon bah du coup on repart parce que il avait besoin de l'équipe de frein et Nico il en a pas, donc on repart. On n'a pas pu l'aider. Premier dromadaire. Chameau? Il n'y a qu'une seule bosse, c'est un dromadaire lui. Et il est enceinte. Il est enceinte. Et il est trop mignon. Si. Il est trop mignon. On s'arrête, on descend, Il est relax hein. Ouais. C'est notre premier hein. On va caresser. Ah non mais tu peux pas ça. Ça lui gratte la bosse. Tu vas le caresser? Il est chaud papa là. On va caresser ou pas? Ah il a pas envie. Après si on le fait fuir, il risque de traverser la route. Bon allez on reprend la route du coup. Bah ouais. On est qu'à quelques kilomètres de l'île de Kesh, mais le problème c'est qu'on peut pas prendre le bateau. Parce qu'en fait on n'a plus d'argent sur notre carte bancaire. On s'en est aperçu hier, on a été au resto et la carte passait pas.
Du coup là on a fait un virement et normalement on a les fonds demain matin. Donc bon, on s'est dit on va se rapprocher quand même de l'île de Kesh et puis comme ça demain on pourra prendre le bateau à la première heure. On est sur un péage avant le port de Keshm, donc je sais pas encore si on paye ou si c'est juste des contrôles, on va voir ça. Bon bah pas de paiement ni de contrôle, voilà, c'est juste un petit péage histoire de pouvoir faire des contrôles inopinés. Mais c'est un checkpoint police. Ouais, checkpoint quoi. Bon du coup on va pas tout de suite au port, on va d'abord dans une station service parce que il ne reste plus beaucoup là. S'il ne délivre pas sur l'île du diesel, on va se retrouver le bec dans l'eau quoi. Le bec dans l'eau. Ce soir on va dormir dans la station et on verra demain. Cette tête Nico, tu viens de te réveiller? Bon, on n'a rien dormi hein. La pire nuit de toute mon existence. Ouais, moi aussi. Vous savez ce que c'est que de dormir dans un sauna? Attends, redis, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est de dormir dans un sauna? 40 degrés. On s'est couché, il faisait 40 degrés à minuit dans le camion. Mais en fait, le plus dur, c'est le... Et l'humidité. L'humidité. Nos corps sont poissés. Un truc de malade. Mais entre hier la journée et la nuit, alors déjà hier, on s'est levé à 6 h pour partir de la mosquée. Sacha a dit, hein. Ah, ça sent la mauvaise journée. Ah ouais, il s'est pas trompé. Hein. Ah, c'était journée et nuit là. Et c'est vraiment dur. Sacha s'est réveillé plusieurs fois cette nuit en pleurant tellement il était pas bien, il avait chaud et tout. Et nous, je vous avoue qu'on prend vraiment sur nous. On a des sales tronches, mais on est pas bien du tout là aujourd'hui. En fait, il fait extrêmement chaud, extrêmement lourd. Pourtant, on a déjà fait la Thaïlande, on a déjà fait des pays chauds et tropicaux. Mais là, c'est abusé. On n'a jamais eu aussi chaud de notre vie. Les lits sont trempés, donc là aujourd'hui, il va falloir que je réussisse à les sécher. Et là, il est 8h15 et le thermomètre du camion indique 35 degrés. C'est pour vous dire. Il fait extrêmement super chaud. Bref, on est devant le port de Keshm. Et... On est à vol d'oiseau à, je crois, 150 km de Dubaï. Ouais. Donc pour vous donner un petit peu je vais vous mettre la carte, tiens. Vous regardez sur la carte. On est sur le golfe Persique. Ouais, on est juste en face. Du coup, on est sur le point le plus chaud du pays. Et donc on le paye. On le paye. Mais on est content. Donc du coup on va aller sur l'île de Keshm aujourd'hui et bon, on va aller se baigner parce que... On se dit on a bien fait d'avoir attendu en Arménie si longtemps. Ah mais c'est parce que du coup on n'aurait pas pu apprécier ici parce que c'est 10 degrés de plus là, c'était même pas la peine. Mais il faisait même plus que 10 degrés le mois dernier. Bref, allez, on plie tout et on y va. Allez, on est parti. Combien de temps on va être embarqué, mais j'espère que ce sera assez rapide. Aucune idée des démarches. On verra. Bon, ça y est, on a passé le premier checkpoint après à peu près 30 minutes de paperasse. Donc on est arrivé dans un premier bureau, ils ont fait 3 photocopies de chaque document, les visas, le carnet de passage en douane, les passeports. Ensuite on est revenu à un autre bureau, donc là ils nous ont fait un papier spécial en nous demandant où est-ce qu'on va dormir, pourquoi on vient sur l'île, tout ça. Et ensuite, au troisième guichet, ils nous ont donné le tampon et ils nous ont autorisé l'accès. Donc là, on passe le deuxième checkpoint. Allez, c'est bon, on a passé le checkpoint. Et on a nos tickets. Alors, je sais même pas, il n'y a rien imprimé dessus, mais bon, ça va le faire. With
Ah là, c'est un merdier sans nom là. Laisse tomber. Dès qu'il y a une place qui se libère. T'as vu, ils sont au taquet là. Et par contre, ça fait stresser personne. Apparemment, c'est normal de doubler les gens, se faufiler. And I wonder if you ever think of me, and if you want to drink another coffee, I find out in time. I meant to call. Lui, je crois qu'il va arracher son camion en montant. Hein. Ouais, regarde le... Oh là 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 là. C'est bon, c'est passé. Les mecs, ils lui redonnent des billets derrière. Je sais pas. Il est fou, lui. Il veut pas passer, Quoi? Il veut quoi? il dit non, il veut pas des bachiches. Ah, ils veulent des sous. Ouais, ils veulent des bachiches. Ah. Bon, je sais pas, je pense qu'il va avoir le poste de contrôle à mon avis, parce que ça lui plaît pas, il veut pas payer de backchiche, donc je pense qu'il va demander si c'est normal ou pas. On doit leur demander, on doit leur donner de l'argent. De backchiche, ça fait 1 euro, alors on n'est pas à 1 euro près hein, franchement, mais voilà, c'est du racket, ça me dégoûte. Ça fait chier, surtout que c'est que les autorités du port, elles y tolèrent, donc voilà. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, on est bien là sur le toit du Mancat pour la traversée sur le toit de Chaman. C'est cool Sacha, t'es content? C'est la première fois que je suis devant. C'est la deuxième fois que je fais du bateau de mal. Ah mais la première fois tu dormais. La première fois c'était où? En Turquie. Ah, en Turquie, ouais. On veut d'acheter mon téléphone. Oh, il charge. Salam. Et là c'est le capitaine du bateau. Un petit coup de klaxon. Ça y est, on est sur l'île de Keshm. Et la petite précision, c'est que l'île, elle est complètement détaxée, tout est dédouané en fait. Ça, c'est vraiment cool. C'est pour ça qu'on a eu autant de papiers à faire pour rentrer et je pense qu'on en aura autant pour ressortir. Bon, vous voyez, il est 17 h. Le soleil est très bas. Il y a un petit peu de vent. Alors je peux vous dire, comme ça fait du bien, parce que là, on respire. Il y a beaucoup d'humidité dans l'air, mais beaucoup moins que dans les terres. Donc on est vachement mieux. Donc là, on est tout au sud de l'île de Keshm. Et on retrouve enfin la mer. Et ça fait énormément de bien au moral d'entendre les vagues, d'avoir cet air marin. C'est hyper important. Donc pour nous là en voyage, on s'est vraiment aperçu que la mer c'est un endroit vital pour nous. On aime bien la montagne mais sans plus.
Les villes, c'est pas du tout notre délire, même si on y est souvent, on n'a pas le choix. Vraiment, la mer, c'est parfait, quoi. C'est propice toujours à de belles rencontres. Les enfants s'amusent, du moins Sacha s'amuse. On peut respirer, ça fait du bien, c'est iodé, c'est cool. Donc voilà, on aime vraiment la mer. Et tu vois, là, de l'autre côté, et ben, c'est quoi, Sacha, de l'autre côté de l'eau? Dubaï. Et ben, c'est Dubaï. Donc Dubaï, là, à vol d'oiseau, c'est 150 km, je crois. Quelque chose comme ça. Donc c'est pas très loin. Et donc, j'ai pas précisé, ici, la mer, c'est le golfe Persique. Voilà, vous savez tout. « 9h51 du matin, on s'est jeté à la mer, ça fait plus d'une heure. Il fait plus de 35 degrés déjà. Et la mer, elle est aussi chaude que l'air. Ça rafraîchit pas du tout, c'est hyper désagréable. Du coup, on pensait avec la période qu'on serait dans le bon, là, un petit peu plus doux. Mais en fait, le problème, c'est que non seulement il fait chaud, mais il y a énormément d'humidité l'eau s'évapore en fait, hein, c'est un truc de fou, c'est irrespirable l'air, on dort trop mal. Alors on va profiter d'être à Keshm pour faire 2-3 achats, on va aller en ville, il y a la ville de Keshm sur l'île de Keshm, on va aller faire 2-3 achats et on va partir, on va quitter le sud de l'Iran, parce que là on va traverser le désert, bon ça va être sec, mais il va faire très chaud là, ça va être très dur ces prochains jours. On va acheter une clim, Nico. Ouais, on va essayer de trouver une clim. On va essayer d'équiper le camion. On sait pas encore si ce sera une fixe ou une amovible, mais ouais, on aura une clim là dans les jours à venir. Dans les jours à venir, une clim, parce que là c'est plus possible de dormir comme ça. Ah, puis le camion il va. Les draps sont trempés, ça sèche pas, on est mal, c'est immonde. C'est immonde. Bon, et si jamais on trouve pas de clim, on achète une tente. Parce que je pense qu'on sera mieux à passer les nuits dehors qu'à l'intérieur. Le problème c'est que notre caisse elle est tellement isolée que elle isole du chaud aussi, donc quand le chaud est installé à l'intérieur, la nuit, il faut énormément de temps pour qu'elle se refroidisse. Donc il faut qu'on trouve une tente, comme ça on peut dormir au moins dehors à la belle étoile. Ça c'est sûr. Qu'est-ce que t'en penses, Sacha, on est bien ici ou pas? Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourtant il y a la mer, vous m'avez dit on va aller à la mer. Bah super, la mer est ultra brûlante. Bon, on fait quoi? On se casse? Ouais. On va à Keshm quand même, on reste encore au moins un jour ici. On va voir les samots. Les quoi? Les samots. C'est quoi les samots? Les chameaux. Ah, les chameaux! Les chameaux dromadaires, aidez-moi là, une bosse, deux bosses. On n'a pas internet. On n'a même pas internet, on sait même pas si les chameaux ils ont deux ou une bosse. Je te dis que le chameau il a deux bosses, le dromadaire il en a qu'une. Dromadaire, une bosse, chameau, deux bosses, dit Dinaldi. Moi je suis pas convaincu. Est-ce qu'elle a raison ou pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une monumentale erreur. J'ai laissé mon jean sur la porte. Et il est brûlant. Ok, je vais devoir le mettre au frigo un petit quart d'heure pour qu'il rafraîchisse. On va le remettre derrière. Il est brûlant. Non mais je sors de la douche là il y a 5 minutes et je transpire mais à grandes gouttes, c'est un truc de fou quoi. Pareil. Pourtant on est resté toute la matinée dans la mer, je suis resté au moins 2 heures moi. Non mais là c'est horrible. Mais en fait on pensait que c'était il y a 2 mois les grosses chaleurs, mais en fait il y a 2 mois effectivement il faisait chaud mais c'était pas humide comme ça. C'est horrible. On est en mode transpiration, je suis en train de me préparer psychologiquement à mettre une veste et un voile. Je veux dire que c'est pas facile. Je luis de transpiration. Sacha il est sous les ventilos. Les deux qui tournent. Triste jour aujourd'hui.
On a retrouvé notre petite lagarta morte dans sa cage. Je pense qu'elle a eu un coup de chaud et elle est morte. Donc triste jour. On est en train de lui faire une petite tombe devant la mer. Voilà, elle est juste là, face à l'océan. Rip, ma petite poulette. I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right. Woke up lonely, and for you there is nothing in this world I wouldn't do. I would walk 1,000 miles just to see you. I hope you'll always be around, even if Bon, après cette matinée de merde, on a été se manger une petite glace et on a rencontré des jeunes qui travaillent dans la clim. Alors on va les suivre, ils sont en scooter apparemment ou en moto. On va les suivre et on va essayer de trouver une clim pour le camion. Je sais pas du tout si on va réussir à en trouver une, si on va réussir à l'installer, je sais pas du tout. Mais bon, en tout cas on essaye de chercher. J'avais demandé à d'autres voyageurs qu'on avait rencontrés, ils avaient fait installer leur clim en Iran, ils en avaient eu pour 500 €, main d'œuvre comprise, donc installation comprise. Donc on va voir. On se dit c'est pas un budget trop onéreux pour un confort de fou quoi. Allez, on va les suivre. On va aller au marché je crois. Bon, ils viennent de nous dire qu'on passait pas avec le camion dans le marché, donc il y a un des jeunes qui nous commande un snap, donc on va y aller avec lui en taxi. Ils nous suivent en moto, ils sont juste à côté. Pas de casque, pas de gants, aucune protection, hein, bien évidemment. Bon, ça y est, alors en fait on est arrivé dans un magasin d'électroménager. Ici ça se passe comme ça, c'est les magasins d'électroménager qui vendent les clims. Donc écoutez, on va voir, il a un modèle pour nous. Donc on est en train d'essayer de savoir la consommation électrique parce qu'on a besoin de connaître la puissance en fait pour savoir si sur le convertisseur du camion ça va tenir ou pas quoi. Regardez le petit magasin électroménager. Donc là Nico il est en train de voir ce qui est un bon... Ah ouais, il est trop fort. C'est trop fort. Là niveau modèle il est au top du top, niveau de la taille, tout. Franchement, il est nickel au niveau de la taille, mais il est trop puissant. C'est 1600 watts au démarrage et 1200 à la conso. Et ouais, je pense qu'on va prendre le modèle en dessous. Bon alors, on a peut-être trouvé un modèle, donc il l'avait pas ici en magasin, c'est dans son dépôt. Donc 1200 watts au démarrage, 900 en utilisation. Ça nous paraît correct. Il nous a annoncé un prix de 430 € la clim. Et 470 avec l'installation. Donc on va réfléchir avec Nico ce soir. On va essayer de voir dans d'autres magasins si on peut faire une différence. Et puis si ça nous convient, c'était notre budget. On avait 500 € de budget max. L'autre voyageur nous avait dit que c'était son budget aussi ici. Donc je pense qu'ils nous ont fait un tarif correct.
Bref, on va quand même réfléchir cette nuit. On va aller se poser dans un parking là où il n'y a pas trop de monde. Et on va revenir demain pour voir si on n'a rien trouvé d'autre. On revient ici et on se la fait installer. Elle fait peur. Ici sur l'île de Kesh, toutes les femmes ont ce genre de masque. Je sais pas dans quel but, je vais essayer de faire des recherches dès que j'ai internet pour savoir pourquoi elles mettent ces masques. Et juste ici en fait. Mais c'est impressionnant. Bon, cette nuit, même résultat, il y a une humidité incroyable et une chaleur. On fait rien, on a beau prendre une douche, on sort de la douche, on est mouillé pareil, on sait pas si c'est la sueur ou l'eau de la douche. C'est incroyable la température et la pénibilité, donc on a décidé de dormir dehors. Et ce soir, on s'endort le cœur lourd. On s'endort vraiment le cœur lourd. Notre petite bête, elle est plus avec nous et on a tous énormément de chagrin. On a tous ce sentiment un peu de culpabilité. On a tous ce sentiment de se dire est-ce qu'on a bien fait de venir là? Parce que c'est clairement la chaleur qui l'a tué. Bon, c'est comme ça. C'est la vie. On sait qu'en partant en voyage, l'espérance de vie des animaux est réduite. On n'est pas les seuls à avoir perdu des bêtes. On a plein de copains qui ont perdu leurs chiens. Et on s'y attend jamais en fait. Hein. On n'est jamais prêt à ça. Et Sacha, c'est la première fois pour lui. Hein. Donc, pour certains, c'est qu'une bête. Hein, mais quand c'est une bête qui parle, qui vous dit tous les matins coucou papa, coucou maman, ça pique en fait, hein. Et puis là on est tout seul en fait, hein. On est tout seul et c'est clairement un membre de l'équipage. Donc ce soir on se couche, on n'est pas au complet et ça pique. La différence avec hier, c'est qu'hier on avait du vent, aujourd'hui il est inexistant le vent, hein. On se dit même, viens, on s'en va quoi, c'est pas possible de rester ici, c'est étouffant. Et les habitants, on leur a demandé, mais il fait tout le temps ce climat ici? Non, vous avez pas de chance, c'est la période entre l'été et l'automne. Et il y a cette période de... Cette semaine, c'est la pire. Ouais, c'est la pire des semaines, ils disent. Impeccable, on est en plein dedans. On est chanceux, nous. On est chanceux. Ouais, donc alors ouais, j'ai coupé mon rush en plein milieu, Didi va me tuer. Donc je disais demain, ça nous a, l'histoire de ce matin, ça nous a un peu refroidi. On a accéléré le pas là pour une clim. Du coup, on a trouvé deux clims. Donc une de marque LG à 400 et quelques euros, qui est à 1200 watts et 900 enfin 1200 watts en démarrage et 900 watts en utilisation normale. Et là on en a trouvé une plus petite d'une marque peu connue, mais ici ils ont tous ça, c'est Gree, G-R-E-E. Et elle est à 1000 watts au démarrage et 800 watts en marche normale. Donc celle-ci m'intéresse beaucoup, elle est disponible demain matin à Kesh. Et un petit peu moins cher, autour de 400 euros. Donc on fonce, on va acheter demain la clim et on va voir pour l'installer très rapidement. Et surtout on va partir d'ici, mais on va traverser le désert qui promet d'être encore plus chaud, mais sec, donc peut-être plus supportable. À voir. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne nuit. J'espère qu'on va dormir. Bonne nuit, Didine. En espérant que demain sera meilleur pour nous. Bonne nuit, mon Sacha. Et une petite pensée à mon oiseau. Hello tout le monde. Allez, réveil, on va dire fraîchement. J'ai dormi par terre dans le camion avec mes petits bébés derrière qui m'ont surveillé. Les garçons ils sont restés dehors, mais moi j'ai voulu rentrer hier soir parce que je me suis fait piquer par une fourmi. Mais elle m'a mordu sur tout le bras, ça m'a fait des grosses cloques. Donc j'ai dit c'est mort, je dors pas dehors. Et ce matin, ma première pensée va à l'Agatha. Ça fait vraiment bizarre qu'elle soit pas là, qu'elle chante pas. D'habitude elle nous réveille tous les matins en chantant. Ouais. Il va nous falloir quand même un peu de temps pour digérer tout ça. Fait chier quoi.
me dire qu'on va quitter cette île et de la laisser là, ça me déprime, ça me rend triste. Bref. Ce matin, on va aller chercher la clim. Et puis, on va partir de l'île parce qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les visites. Mais là, on a trop chaud, il fait trop humide. Enfin, c'est pas possible de continuer à dormir par terre, quoi. Donc voilà. Salut. Ils ont bien dormi? Bon, alors, je démarre dans un premier temps. Je démarre le camion. Et ensuite, on va chercher la clim. On va chercher la clim parce qu'on n'en peut plus. Voilà, c'est horrible. Il est 9h et on est déjà transpirant tellement il fait chaud. Et j'ai regardé la météo, c'est encore pire au Pakistan et en Inde. Donc va falloir qu'on s'équipe là. Alors on est arrivé en centre-ville mais Adi ne nous répond pas. On avait rendez-vous entre 9h et 9h30 et là il est bientôt 10h donc je sais pas, peut-être qu'il a oublié d'allumer son téléphone, j'en sais rien, donc on va encore attendre. S'il répond pas, et ben on ira acheter la première clim qu'on a vue hier. Bon bref, en attendant, Nico bricole et Sacha il prend son petit déj. Carotte mayo, on en parle? Bah remarque, c'est mieux qu'une tartine avec du Nutella hein. Ouais. Ça fait le taf. À mon école, vous savez comment on m'appelait? Bugs Bunny. Et Nico, qu'est-ce qu'il fait? Après 6 mois de panne, je n'ai pas enfin mon feu. Ah, ton feu arrière? Ah bah voilà. Ah, les abonnés, ils l'avaient remarqué que t'avais pas le feu arrière. Ils sont trop forts ces abonnés. Ils voient tout. Et en attendant, les chiens ils prennent l'air, ça leur fait du bien de profiter de l'ombre. Ah ouais, hein, ça tire la langue mon pépère, hein. Alaska, fait chaud, hein. Bon, du coup, je fais un petit rush vite fait avec le téléphone parce qu'on n'a pas pris la caméra. Il est 14h, on n'a toujours pas notre clim. Non. Donc on est venu. On en avait 3 à la base, hein, ce matin. Donc on est revenu au magasin du vendeur où on a été hier. Et en fait, apparemment, le petit jeune il nous dit non, mais là il essaie de vous arnaquer. Il dit qu'il n'a pas l'appareil, il faut aller à l'entrepôt. Maintenant, il a augmenté le prix. Donc c'est pas une bonne personne, ne lui faites pas confiance. Donc on a dit bon bah ok, c'est mort, on n'y va pas quoi. Le premier nous a jamais répondu. Ouais. On avait rendez-vous ce matin avec lui pour la clim un clim. peu moins cher, il nous a jamais répondu. Et il nous a jamais répondu. Toi il me dit Nico, ils ont tout mais ils ont rien quoi. Ouais, en fait ils veulent pas dire. En fait ils sont toujours prêts à t'aider. Ouais. Ils veulent te filer la main. Ils veulent pas nous dire Mais non, mais derrière, en fait ils veulent pas dire non, nous mais font derrière, perdre notre temps quoi. c'est le silence Ce radio. serait tellement plus simple qu'ils nous disent non tout de suite quoi. Enfin, Et bon, puis bref. on ne pas quoi. Donc là le petit jeune il appelle encore un de ses amis, donc là on va aller manger une petite glace et puis on retourne. Ouais, peut-être sur Bandar Abbas Bar on arrivera à après. trouver notre bonheur, on Voilà, verra. voilà. Bon, on est dans un entrepôt. Bah, on est en train de regarder d'autres modèles de clim du coup. Donc le petit jeune homme il se démène quand même pour qu'on trouve bonheur. Le gars du magasin il s'est vraiment foutu notre gueule. Donc du coup il nous a emmenés dans un entrepôt. Donc on va voir si ça nous convient ou pas. Alors je suis retournée dans la voiture, le modèle ne convient pas, c'est un 12 000 BTU et nous il nous faut un 9 000 BTU. Donc BTU je crois que c'est une unité de mesure sur l'air qui sort de l'appareil. Bon, j'ai pas tout compris hein, mais en gros c'est ça. Et donc la 12 000 BTU ça correspond à peu près entre 1200 et 1500 watts. Donc nous clairement ça tiendra pas dans le camion. Et 9000 BTU, c'est ce qui nous conviendrait, c'est qu'au démarrage ça ferait 1000 watts et à l'utilisation on serait en dessous des 700 watts. Donc ce serait vraiment cool. Donc là on attend parce qu'ils sont dehors en train d'appeler encore un ami pour voir s'ils n'auraient pas une 9000 BTU, donc on attend. Ils sont tous là, ils sont au taquet, ils essayent vraiment de nous aider, alors on leur a dit qu'il fallait pas trop qu'ils se stressent. Hein. Surtout qu'à la base on leur a rien demandé quoi, c'est vraiment eux qui nous ont proposé leur aide. On leur a dit, non mais franchement vous nous devez rien, arrêtez de vous stresser. Donc on va les inviter je pense ce soir à manger, comme ça au moins pour les remercier un minimum, parce que qu'on trouve ou qu'on trouve pas, ils ont quand même donné beaucoup de temps et vraiment honnêtes, vraiment gentils. Donc ça c'est cool. Alors Nico raconte. Bah apparemment ils en ont eu. Je suis là de ce côté, regarde. En 9000 BTU, alors j'y connais rien en clim pour ceux qui connaissent. Ouais, j'aurais expliqué que c'était vite fait une unité de mesure sur l'air qui sort. Et ou un ça truc comme ça. c'est une unité britannique qui se fait beaucoup en Asie apparemment, je sais pas si en France c'est utilisé la même. Et c'est en fait le potentiel thermique. Ouais. Thermique, ouais, je sais pas. Ouais, en gros, j'expliquais tout à l'heure. Et donc, du coup, ils ont trouvé une 9000 BTU là. Voilà, donc normalement on devrait aller voir si le Si ça module nous extérieur convient. il est pas trop gros. Ouais.
et puis le bruit surtout. Ok. C'est pas une clim de maison, c'est une clim de camion et il y a plein de contraintes. Donc il faut la taille, il faut la puissance électrique. La robustesse. Le côté un peu compact, le plus compact possible parce que ça prend de la place. Et du coup, tous ces critères-là, ça devient compliqué quand c'est un pays où on ne maîtrise pas la langue, on ne sait pas par quel bout commencer. Mais ça va, on se laisse guider là. Surtout, il faut que tu parles des magasins ou s'abonner, Nico, parce que, puis les magasins, c'est un cirque, hein, c'est un truc de fou. Tout le monde dit oui, j'ai, t'inquiète. Et en fait, personne n'a, et t'es baladé de droite à gauche. Et il n'y a pas de rien qui magasins avance. spécialisés en fait, c'est des magasins d'électroménager. Ouais, c'est des boutiques qui vendent des fers à repasser, des télévisions. Et ils vendent des clims mobiles et clims fixes de maison. Voilà, donc allez, on se débrouille. Alors ils se démènent, hein. Les 3 motos là devant, c'est les 3 qui nous emmènent à la clim. Et le taxi, c'est le papa. Donc en fait, là on se déplace. Alors la 4e là, hop, lui là, il est pas avec nous. On a 3 motos, un taxi pour aller voir les clims. Bon. Là c'est vrai, c'est pas très écolo là quand même. Hein. Mais bon, je maîtrise rien. Bon, on est dans une maison cette fois et apparemment on a peut-être trouvé ce qu'il nous fallait. C'est assez compact, c'est le modèle qu'il nous faut. Consommation 750. Elle est pas très compacte, mais ouais, je suis à 730 watts là. 750 watts, 735 watts en froid et en chaud, je suis à 815 watts. Ouais. Nous on s'en fout du chaud, j'ai le diesel. Ouais. Donc nous c'est pour vraiment le froid ici, 735 watts, donc là on est bon hein, quand même. Ouais. Et une puissance de 2850. Non, en cool, 2500 watts. Ouais. C'est pas très chaud, c'est pas très froid la puissance. Mais nous on a une petite surface donc c'est largement suffisant. Bon, maintenant à voir combien ils vont nous la faire. Hein Nico? Ouais. Allez, on se repose au bord de la mer, là où on était hier soir. S'il fait quand même un peu moins chaud ici, on est mieux pour dormir. Et puis demain, on retournera en ville, là où on était garé aujourd'hui. Parce qu'on était garé juste à côté d'un installateur de clim. Donc je pense que Nico demain va installer la clim. Et si jamais on a besoin d'acheter des accessoires ou de conseils, il sera là, le monsieur avec nous. Donc du coup, on a trouvé la petite clim 9000 BTU pour 470 €. Donc, combien non, 370 €, excusez-moi. 380 avec les pieds. 380 € avec les pieds, donc c'est carrément bien parce que le gars d'hier nous en proposait presque 500. Donc on a vraiment fait une bonne affaire. Après on n'est pas sur une grande marque, hein, c'est du made in China. Ouais, non mais pour ce qu'on va en faire, ça va nous suffire. L'utiliser, ça va être bien quoi. Maintenant il ne reste plus qu'à savoir où est-ce qu'on va la fixer, comment on va l'installer, il n'y a plus qu'à quoi. Bon, en tout cas on est mieux qu'hier, hein. Le climat là c'est beaucoup moins étouffant. Il fait chaud, mais c'est moins humide. Normale, il n'y a pas cette humidité qui est prenante. Donc c'est carrément plus respirable, on est beaucoup moins poisse, c'est carrément mieux. Mais je vais quand même aller me baigner là. Bah oui. Bon, après une bonne petite baignade, on a vu avec Nico où fixer la clim, comment la fixer. Donc c'est bon, on a trouvé, on va la mettre vers les pots d'échappement, mais pas trop proche non plus pour pas que ça crame. Donc ça sera sur la cabine. Et donc là, il prend un taxi, il part au bazar pour acheter des vis, 2-3 choses dont il a besoin. Et normalement, si tout va bien, demain c'est installé parce que là on voit pas trop de gros obstacles, donc ça devrait le faire. Donc vous voyez la clim, on va la mettre juste là, elle se voit à peine. Et elle n'est pas très proche des échappements, donc ça devrait le faire. Oh, ça va le faire. Alors on est revenu au camion, on est en mode pique-nique, comme d'habitude. J'ai mis une casquette parce que c'est moins pénible que de mettre le voile. Et on a 2 jeunes femmes qui nous ont accostés en voiture, elles se sont arrêtées. Donc ça fait à peu près 2 heures qu'on est ensemble, du coup on les a invités à manger. Alors on a mangé des pizzas hein, vraiment relax. Et on avait invité le jeune qui nous a aidé cet après-midi, Odin, à venir avec son ami avec qui il était venu hier, donc ils sont là aussi. Et là du coup il y a les maris qui commencent à arriver, enfin ça commence à être vraiment nombreux là. Hey, salam. Salam, voilà, donc vous voyez on est vraiment en mode relax là, on a mangé des pizzas, on mange quelques fruits quand même pour se donner bonne conscience. Chine Roli, yes. Et donc voilà quoi, on est quand même pas mal, il fait frais là, hein. Ça nous fait du bien. Hein. Ouais, il fait frais, c'est vrai. Ouais, c'est en train la chaleur est en train de revenir, mais il fait quand même plus frais qu'hier.
Bref, en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On vous mettra la fin de l'installation de la clim d'ici mercredi. Non, pas quelques mois, Nico. Non, on le fait demain, d'ici mercredi. Mais voilà, peut-être que je la mettrai en fin de vidéo, je sais pas. Mais en tout cas, on vous retrouve dans une prochaine vidéo et on vous dit bonne soirée. Salut!